Alors, le 44, c'est assez facile, le 44 aussi, ça parle de sport de combat. Tiens. Et en particulier le kendo, qui est un art martial traditionnel japonais, et qui se pratique principalement avec un sabre en bambou. Ci-dessous, on a tracé le diagramme en boîte portant la masse en grammes d'un échantillon de sabre en bambou Shinai, fabriqué par Kumamoto. Voilà, on a un beau diagramme en boîte qui est juste ici, et on va essayer de regarder ici. Voilà, tout le monde doit arriver à peu près à lire. Voilà, minimum, maximum, la médiane, les écarts interquartiles. Lire les valeurs de la médiane et interpréter ce que cela veut dire. Donc 44. La médiane, quand on lit ça sur notre petit diagramme en boîte, ça nous donne une médiane qui vaut 530 grammes. C'est-à-dire que 50% des Shinai ont une masse au moins 50% des Shinai ont une masse inférieure ou égale à 530 grammes. Ça veut dire aussi que 500% au moins des Shinai ont une masse supérieure ou égale à 530 grammes. Ça veut dire que la série statistique, elle est donc séparée en deux parties. Il y en a la moitié en dessous de 530, la moitié au-dessus de 530. Voilà. Écrire trois phrases qui commencent par environ 50% des Shinai ont une masse comprise entre. Bon. Alors, au moins 50% des Shinai, bah, c'est ce que j'écris. 50% des blablabla ont une masse comprise entre 0 et 530. 50% des blablabla ont une masse comprise entre 530 et 570, le max. Okay, alors ça c'est des grammes à chaque fois. Et 50% des blablabla ont une masse comprise entre, alors attention, entre Q1 et Q3, l'écart interquartile. Et ici c'est 520 grammes et 540 grammes. Donc on a bien la moitié des qui sont compris entre 0 et 530. On en a bien la moitié qui sont compris entre 530 et 110. Ça c'est grâce à la médiane. Et là, grâce au quartile, Q1 et Q3, on sait que 50% des sabres sont compris entre 520 et 540. On a l'air d'être bon. Calculer l'écart interquartile. Oh là là, comme c'est dur. Alors l'écart interquartile c'est 20. C'est Q3 moins Q1. C'est 540 moins 520. Ce qui fait 20 grammes. Voilà. Pour être homologué, la masse d'un Shinai doit dépasser 510. Que pensez-vous de la production de Kumamoto? Eh ben, elle est pas mal, hein, parce qu'il y a quand même plus de 75%, au moins 75% de la production qui peut être validée. Au moins 75% de sa production est supérieure à 510 grammes. Okay. Si on regarde bien, le mini c'est 505. Hop, 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 510 c'est là. Donc tout ça là déjà là, ça représente 50%. Tout ça là, ça représente 25%. Donc déjà on est sûr que au moins 75% de sa production est au-dessus. Après on peut pas trop dire combien il y a de comment ça s'appelle, de sabres en dessous ou au-dessus. On ne sait pas combien il y a de sabres en tout. On ne sait pas s'il en a fait plus vers Q1, plus vers Q3, on ne sait pas, hein, c'est 50% comment ils sont répartis. Mais au moins on peut dire ça, c'est qu'il y a au moins 75% de sa production qui est supérieure à 510, donc qui est homologable. Voilà.
Ça, c'était pour le 44. On va passer au suivant qui est ici. Alors, 44, 48. Une société coopérative ouvrière de production. Voilà. À dégager des bénéfices. Ah. Elle décide de multiplier tous les salaires mensuels par 1,5, puis augmenter de 100%. Cette année, le salaire moyen était de 1500. Quel sera le salaire moyen l'an prochain? Estimez comment va évoluer l'écart type. Ah, ça, c'est une bonne idée, ça, tiens. Alors, regardez bien. Le salaire moyen, c'est salaire moyen, c'est 1700 €. On est d'accord? Si à ce 1700 €, on multiplie tout ça par 1,1 et on augmente de 100. Donc, le salaire moyen de l'année, alors ça c'était l'année N. Année N, on sait pas combien. Hein. Le salaire moyen de l'année N plus 1, l'année d'après, son salaire moyen c'est 1700 fois 1,1 plus 100. Donc, tous les salaires, on les multiplie par 1,1 et on multiplie tout ça par 100. Ok? Alors, combien ça fait? Alors, 1700 fois 1,1, ça fait 1870. 1870 plus 100, ça fait 1970 €. Ce qui est pas mal, hein. Fois 1,1, bah, ça fait plus 10%. Donc, plus 10% de ça, là. Ça fait 10%, c'est 170. 170 plus 1700, 1870 plus 100, 1970. Donc, si à tous les salaires, on multiplie par 1,1, l'écart type va être multiplié par 1,1 aussi. Ça veut tout simplement dire que tous les salaires vont être multipliés par 1,1. Donc forcément, l'écart type en lui-même va être aussi multiplié par 1,1. Si vous aviez un écart, par exemple, de 50 € entre le salaire A et le salaire B, si vous multipliez par 1,1, cet écart, il va être multiplié aussi par 1,1. Vu que l'écart type, ça mesure la dispersion, si on multiplie tous les salaires par 1,1, la dispersion, elle va être aussi multipliée par 1,1. Imaginez des points hein, sur une image. Vous étirez l'image, bah les points ils vont s'étirer mutuellement entre eux. Ok, on est d'accord. Par contre, lorsqu'on va ajouter 100 à tous les salaires, est-ce que ça va rajouter de l'écart entre chaque salaire? Rappelez-vous, un salaire de 1700 et un salaire de 1800. L'écart est un salaire de 1700 et un salaire de 1750. L'écart est de 50 €. Si je rajoute 100 aux deux salaires, l'écart ne va pas bouger. Donc ça ne change absolument pas l'écart type. Ce qui change l'écart type, c'est le 1,1. Donc, l'écart type sera multiplié par 1,1 et c'est tout. Voilà. Si c'est le 1,1 qui vous gêne, eh ben dites-vous qu'au lieu de faire 1,1, on multiplie par 2. Si je multiplie tous les salaires par 2, alors tous les écarts seront multipliés par 2. Okay. L'écart type sera de 1,1. Multiplier tous les salaires par 1,1, ça revient à multiplier tous les écarts de salaire par 1,1. Ce qui est important, c'est ça. Ce qui est important, c'est ça. Si on multiplie tous les salaires par 1,1, alors tous les écarts de salaire vont être multipliés par 1,1. Tous les écarts de salaire seront multipliés par 1,1. Voilà. On multiplie tous les écarts de salaire par 1,1. J'aurais peut-être pas dû écrire ça. Voilà. Donc, hein, rappelez-vous, l'écart type, c'est une mesure de dispersion. Si c'est une mesure de dispersion, ça veut tout simplement dire que
ça mesure entre guillemets les écarts à la moyenne. Et si on multiplie tous les salaires par 1,1, alors tous les écarts seront multipliés par 1,1. Par contre, additionner 100 €, ça ne change pas les écarts. Deux salaires qui seront avec un écart de 400 € par exemple, et ben si on rajoute 100 € à gauche et 100 € à droite, ça ne va pas changer cet écart. L'écart sera toujours de 400 €. Voilà pour le 48. Donc on se souvient, une multiplication, ça va donc multiplier les écarts. Une addition, si on additionne une valeur, ça va juste additionner à la moyenne et ça va pas changer l'écart type. Un petit peu comme si vous, dans vos notes, on avait multiplié toutes vos notes par, je sais pas moi, 1,5 par exemple, et qu'on avait rajouté 2 points. Si je rajoute 2 points à tout le monde, ça va pas changer la répartition des notes. Il y en aura toujours qui vont avoir des notes qui vont être très dispersées et d'autres qui vont avoir des notes très resserrées. Rajouter 2 points aux notes ne va pas changer les écarts que vous avez à votre moyenne. Par contre, si je multiplie tout par 2, ah oui, alors là, oui, les écarts à la moyenne vont être multipliés par 2 aussi. Et le 52, voilà. Il faut tout rentrer dans la calculette parce que le prof de maths a corrigé son paquet de 50 copies, ce qui va m'arriver après le confinement, et le centre d'examen informe que la moyenne des correcteurs est de 10 sur 20, il doit vérifier si son paquet est plutôt meilleur ou moins bien que la moyenne du centre. Elle a enregistré ses notes dans un tableau au bac, les notes sont des nombres entiers, on rentre les notes dans la calculatrice avec les effectifs associés, et ici, on va voir afficher sur la calculatrice l'ensemble des indicateurs statistiques et donner la moyenne et l'écart type. Et où se situe son paquet, elle reprend les copies, elle s'aperçoit qu'elle a enregistré un autre d'accord. Alors on y va. On commence et on va utiliser la calculette pour avoir tous nos indicateurs. Alors, comment est-ce que je vais faire? Attends. Ah, comme ça on est pas mal. Impeccable. Alors, j'ouvre ma calculatrice et je vais tout rentrer à l'intérieur. Tac. Elle va apparaître ici, menu, statistiques, on commence à être habitué. On va mettre notre première liste de valeurs, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors c'est parti, 3, alors je vais le faire au clavier, c'est plus rapide, 4, 5, 6, 7. Ah, j'ai bien un 7, mais j'ai pas de 8, attention. J'ai bien un 7, mais je n'ai pas de 8. 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19. Donc je dois avoir 14 colonnes. On va vérifier ça. 14, la 14e, c'est le 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On est bon. Allez, on y va. Alors, combien j'ai eu de 3? J'ai eu 3, 2, 5, 3, 7, 8, 3, 2, 6, 1, 4, 3, 2, 1. Ouais, c'est pas très long à rentrer. On met un coup de calculatrice. Calque. On va faire un var. Et on a notre moyenne qui est pas mal du tout. Alors je me suis peut-être trompé parce que... On va vérifier, bougez pas. Je veux juste vérifier que je me suis pas trompé parce qu'il me semble bizarre que... Alors... 3, 2, 5... 3, 7, 8. 3, 7, 8. On est d'accord. 3, 2, 6, 1. 2, 6, 1. On est d'accord. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. On est bon. En valeur 19, 18, 16, 15. On est d'accord. Après 13, 12, 11, 10. 13, 12, 11, 10. On est d'accord. 9, 7, 6, 5. 9, 7, 6, 5. On est d'accord. 4 et 3. On est bon. On est bon. Ah oui, mais voilà ce que j'ai fait comme bêtise. J'ai dit à la calculette de me faire la moyenne de la première liste. Et il m'a fait la moyenne de ma première liste. Il a fait 3 plus 4 plus machin, tout ça divisé par 14. Et il a 50 copies. Donc si je fais un var, là, comme ça, je me rends compte que l'effectif total, c'est 14. Que j'ai oublié de dire à ma calculette, tu prends la deuxième colonne comme effectif. Donc il faut bien dire à ma calculatrice que j'ai bien eu 3 fois la note 3, 2 fois la note 4, 5 fois la note 5, 3 fois la note 6, etc., etc. Donc regardez bien ici, j'appuie bien sur 7 qu'il y a ici.
Et je dis bien à ma calculette, la liste 1 c'est la liste des valeurs, la liste 2 c'est la liste des effectifs, alors pour ça il faut que je fasse liste 2 ici, et je valide, et là je fais un var. Et là j'ai une moyenne de 9,62. Et j'ai bien 50 copies, vous voyez, je vérifie bien que j'ai bien 50 copies. Et il me demande de donner toutes les données statistiques de ce truc-là, donc ça va être assez facile. C'est l'exercice numéro 40 trucs. 48, je crois que c'est 52, on est bon. 52. Alors, 52, la moyenne. Donc la moyenne c'est x bar. C'est 9,62. Notre écart type. Hop, l'écart type ici c'est 4,26. 4,26. Mon nombre de copies, c'est bien 50 copies. Jusqu'à là, on est bon. Et on va essayer de voir pour la suite. Qu'est-ce qu'il vous demande? Les quartiles, sûrement, et les médianes. On va essayer quartile médiane. Est-ce qu'il nous demande quartile médiane? Non. Hein. Son paquet de copies en comparaison de ceux d'examen, on tire au centième. Oh, quartile médiane. Est-ce bien nécessaire, quartile médiane? Allez, en méthode quand même. Quartile 1 médiane. Q1, c'est donc 6. Q3, c'est 12. La médiane, elle est à 12. La médiane, elle est à 9. Voilà. Et donc, on a un écart interquartile, on va pouvoir le mettre ici. Ça fait 12 moins 6, ça fait donc 6. Voilà. Et là, on est pas mal du tout. On est pas mal du tout. Affiché sur la calculatrice, à retirer au centième, c'est-à-dire qu'on prend que 2 chiffres après la virgule. Est-ce que je me suis pas trompé dans les arrondis? 9,62, non, 26. Il y a un 0 derrière, donc on est bon. Et puis voilà. Est-ce que on est bon par rapport au paquet de copies? Bah oui, pour la bonne et simple raison que on est en dessous. Son paquet se situe... Alors comment c'est la question? Un peu en dessous. On va mettre en dessous, hein. En dessous de la moyenne. La moyenne du centre de... La moyenne du centre d'examen. Pas tant que ça, hein, mais... 9,62 quand même. Voilà. Son paquet se situe plutôt en dessous de la moyenne du centre d'examen. Et elle reprend son paquet de copies, elle s'est trompée, et elle se rend compte qu'elle a enregistré un 9 à la place d'un 19, c'est ça. Donc il faut qu'elle modifie les effectifs en tant que tel. Donc il faut que je prenne un 9, et que j'enlève un effectif. Et il faut que je prenne le 19, ici, et que j'en mette un deuxième. Voilà. Et je vais leur demander de faire les comptes. 9,82. Donc vous voyez que même si on prend une seule note, ça ne change pas grand chose à la moyenne. Hop. 9,80, je me suis pas trompé, hein. Alors, au final, que peut-elle penser de son paquet de copies? Elle est pile à la moyenne, un 9 en 19. Non, je n'ai pas dû me tromper, un 9,82. Qui est assez proche de 10 sur 20. Voilà. Bon, je pense qu'on peut dire ça. Maintenant, est-ce qu'il voulait nous faire dire que la note était au-dessus, que la moyenne était au-dessus? On va vérifier, hein. Donc le 9, je dois avoir 7, et le 19, je dois avoir 2. 19, 2 et 9, 7. 9, 7, non, on est bon. Hein, on a bien pris valeur 1, valeur 2, tout va bien. Donc 9,82. Et on se rend compte que oui, on se rapproche de la moyenne, on est vraiment très très proche. Hein. 0,18 points sur une moyenne comme ça, hein, c'est pas grand chose. Voilà pour cet exercice-là, 52. On va regarder après la suite. Et la suite, c'est le 50. Et le 50 qui a des séries avec
des diagrammes, des séries statistiques. Donc regardez bien, la première série elle est là. Hein. Donc ici on a donc les effectifs et les valeurs. Hein. Donc les valeurs de 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42. Alors c'était des séries statistiques, on nous dit pas de quoi. On a les mêmes valeurs, hein, 30, 32, 34, mais on se rend compte que pour 30, on a un effectif beaucoup plus grand, et que vous voyez que les effectifs sont beaucoup plus répartis. Hein. Pour 40, par exemple, on a un effectif qui fait 35. On va voir ça en plein écran. Et si je regarde la série numéro 3 ici, on a un effectif qui a beaucoup on a une série statistique qui a une valeur très très grande ici pour 30, et une valeur d'effectif très très grande pour la valeur 40. Donc il faut regarder un petit peu les moyennes et les écarts types suivants arrondis au dixième. Donc regardez bien, ce qui va faire la différence, ça va être, je pense, vous voyez que 34,6, 34,8, 35,1, les moyennes sont à peu près les mêmes. Par contre, les écarts types sont très différents, notamment celui-là, hein, 1,5, c'est celui qui a l'écart type le plus petit. Donc si celui-ci a l'écart type le plus petit, il me semblerait que 34,6, 1,5, ça serait plutôt celui-là. Ok, donc j'aurais tendance à dire ici pour le 50 que la série 1, elle a comme moyenne plutôt 30, alors combien ils avaient dit, 34,6, et c'est surtout l'effectif, comment ça s'appelle, c'est l'écart type qui va nous faire dire que c'est plutôt la première, parce que vous voyez l'écart type 1,5, c'est un écart type qui est petit, et si cet écart type est petit, ça veut dire que toutes les valeurs sont resserrées autour de ma moyenne qui est ici. Ma moyenne, elle va se situer à peu près par là, ok. Alors il faudrait faire tous les calculs hein, correctement, bien lire, calculer, mesurer, etc. Refaire un tableau pour pouvoir avoir les calculs exacts, mais je vais pas le faire, ok. Et il me reste donc ces deux séries-là, une qui a des valeurs qui sont un peu plus présentes, 36, 38, 40, et là il y a un peu plus de valeurs présentes, là j'ai l'impression quand même, en dessous là. En tout cas là, une chose est sûre pour la série numéro 2, l'effectif des valeurs qui sont au-dessus de 36 sont supérieurs aux effectifs qu'il y a en dessous de 36, en 35, 36. Donc il me semble que la série numéro 2 doit avoir une moyenne qui doit être plus élevée que la série numéro 3. Donc je penserais que la série numéro 2, ici, qui a une moyenne plus élevée, a comme moyenne 35,6, 35,1 et 3,6. Alors on va le faire. Série 2, moyenne 35,1 ici, et 3,6 d'écart type. Et je dirais que la série 3, elle a comme moyenne 34,8. Et elle a comme écart type, je dirais, 3,2. Voilà. Alors si on veut en être sûr, ouais, ça se... à mon avis, ce truc-là doit à peu près se compenser. Et à mon avis, on doit avoir quelque chose de, voilà, de pas trop mal là. Ok. Ça doit être à peu près pareil de gauche et à droite, donc on doit avoir une moyenne de ouais, 34,2. Moi je dirais ça. Et l'écart type doit être assez grand là. Hein. Donc là, là j'ai un écart type qui est assez énorme comparé à celui-là. Ah ouais, c'est peut-être l'inverse là. La série 3, je dirais que c'est plutôt celle-ci, et la série 2, je dirais que c'est plutôt celle-ci. Son écart type est plus grand ici. Entre les deux séries, celui qui va avoir un écart type plus grand, ça va être celui-là, hein, vous voyez, par rapport à la moyenne qu'il y a ici, là. Ok, on va avoir, par rapport à la moyenne qu'il y a ici, l'écart qu'il y a à la moyenne, il va être plus grand là et là. Ça, c'est pas facile, hein. Il aurait fallu faire tous les calculs proprement en prenant les valeurs, les effectifs à chaque fois. Mais voilà, hein. Moi je pense que ça ressemblerait à plus ça. La série numéro 1, donc 34,6,1,5, ça c'est normal, hein. L'écart type est très très proche de la moyenne. Toutes les valeurs ont des effectifs qui sont proches de la moyenne. La série numéro 3, elle a des valeurs qui sont très très éloignées de la moyenne. Vous voyez, il y a un effectif de 60 sur la valeur de 30 et un effectif de 50 sur la valeur de 40. Donc là, l'écart type va être très grand.
Et celui-ci, on a un écart type à peu près, entre guillemets, classique, hein, où toutes les valeurs sont à peu près dispersées de manière régulière, à peu près, à part ici, là, de manière régulière autour de la moyenne. Donc, à mon avis, si je dois les classer par valeur d'écart type, je dirais que là, c'est un écart type petit, là, c'est un écart type moyen, et là, c'est un écart type très grand. Donc, le petit, c'est 34, 6 et 1, 5. Le très grand, c'est 35, 1 et 3, 6, donc série numéro 3, 35, 1 et 3, 6. Et série numéro 2, 34, 8 et 3,2. Ok, donc au point de vue moyenne, c'est quasiment les mêmes à chaque fois. Hein. Donc on peut pas trop décider. Voilà, on est pas mal. C'est pas mal du tout, et voilà. Ça, c'est pas facile à faire. Hein. Ça, c'est un exo qui est pas facile du tout. Ça, c'est une représentation en bâton, on dit. Hein. Voilà. Et ça, c'est une représentation en diagramme en boîte. Voilà. Pour les statistiques, pour cette partie-là d'exercice. C'était la page 4 sur 5.